Bien-aimé, on prêche plus la bonne parole, qu'il n'y a plus d'élo, comme le Seigneur avait dit l'autre fois. Il y a beaucoup d'églises, il n'y a plus d'élo. De l'eau qui peut donner la vie, il n'y a plus de l'eau. De l'eau qui peut restaurer nos âmes, il n'y en a plus. Les gens ont soif. Les gens ont tellement soif de boire de l'eau, des véritables paroles, d'entendre les véritables paroles. Ils ne les trouvent pas. Ils ne les trouvent pas. On est en train, bien aimé, de crier pour des choses vaines, que des richesses, que des matériels. Mais ici, Ésaïe nous parle de la bonne nourriture, des bons repas. Alléluia. Toi, il nous conseille de choisir les chemins qui amènent à la vie. Ce chemin, c'est Jésus-Christ qui est le véritable chemin qui nous amène à la vie éternelle. Ce n'est pas que moi j'ai pris et mes enfants vont hériter le royaume à travers moi. Non. Chacun de nous va payer. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, renoncer à des choses. Renoncer à des choses vaines, renoncer à l'envie, renoncer à la convoitise, renoncer à l'impudicité, renoncer à la haine, renoncer dans la division, dans les compréhensions, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Renonçons à toutes ces choses-là qui peuvent coûter notre âme. Renonçons à ces choses. Attachons-nous à des choses qui peuvent nous donner la vie, qui peut faire notre âme vivre. Ce qui peut faire vivre notre âme. Attachons-nous. C'est la parole de Dieu. C'est la parole, mes frères et sœurs. C'est la parole. Pas d'autre chose. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Toi qui prenais le plaisir de critiquer, de parler des mensonges, c'est le temps de prendre la décision. Décide-toi. Au moins que tu ne sois pas le lit de Dieu. Au moins que tu ne sois pas celui qui est parmi les enfants qui vont hériter. Au moins que tu sois, je ne sais pas. Mais si seulement si, que tu dis que tu es un enfant de Dieu, c'est maintenant de mettre ta vie en ordre. C'est maintenant d'écouter, de désirer, d'aller encore à la profondeur, de chercher l'Éternel. Dans les prières, dans les jeûnes, dans la méditation. Notre Dieu est tout près de nous. Il est là, le Saint-Esprit, c'est le temps de la grâce. Profitons à ce temps-là. Parce qu'il y aura un temps qu'après l'enlèvement ou bien après la mort, il n'y aura plus le temps de racheter. Il n'y aura plus le pardon. Il n'y aura rien. Si aujourd'hui je meurs, c'est fini pour moi. Je commence à les rendre compte de ce que j'avais fait. Il a dit qu'il y a un temps que chacun de nous va rendre compte. Il va juger le monde, pas en dehors de la Bible, mais au-dedans de la Bible. Si moi et toi, bien-aimés, nous méditons la Bible, nous mettons en pratique, bien-aimés, on va réussir, on va gagner les procès. On va gagner les procès. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir sincèrement. Toi qui négligeais les choses de Dieu, c'est le temps de se repentir. Toi qui disais encore que le Seigneur nous a donné hier, on avait déjà partagé cela, mais il nous a retourné, il nous a fait encore retourner à ces versets, il le sait pourquoi. Je vais juste demander notre attention, s'il vous plaît. Donc, notre thème d'aujourd'hui, on va parler sur les bons repas. Notre thème, les bons repas. Donc, lorsqu'on parle de bons repas, il y a aussi des mauvais repas. Il y a aussi des repas pourris. Alléluia. Il y a aussi les repas qui n'ont pas été bien préparés. Lorsqu'on prépare dans la cuisine, il y a d'autres repas qu'on met beaucoup de sel. Ces repas-là, ce n'est pas bon pour la santé, ça peut causer la maladie. Et lorsqu'on prépare un repas dans la cuisine, il y a des fois les repas n'est pas bien cuits. Alléluia. Alors ces repas peuvent nous causer encore des maladies.
Donc, là, aujourd'hui, on parle de bons repas. Donc, il y a des mauvais repas, il y a aussi des bons repas. Par la grâce de Dieu, on va parler des bons repas. Si nous pouvons lire dans notre livre de Ésaïe 55, du premier verset jusqu'à 6, je lis tout au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas l'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Soyez concentrés, la présence de notre Papa est là. Et votre âme se délectera de mieux succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur du peuple. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Si nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu, pour la parole de Dieu, acclamons pour la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, ici c'est notre prophète. C'est notre frère Ésaïe qui nous parle dans ces versets. Prophète Ésaïe, il est aussi un conseiller. Il a conseillé beaucoup de rois dans la Bible. Il est aussi notre conseiller. Alléluia. Ici, notre prophète Ésaïe, il est en train de nous parler de la repentance. Il est en train de nous montrer que le salut est gratuit. Il est en train de nous montrer que venez, le salut est offert à tous, à tout le monde. Alors dans le premier verset, qu'est-ce qu'il a dit? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas l'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait sans l'argent, sans rien payer. Alors ici, il nous appelle, il appelle tout le monde. Il appelle tout le monde de venir celui qui a soif, de venir aux eaux, Bien, mais si quelqu'un se lève comme ça, pour appeler, c'est-à-dire qu'il est sûr que tout le monde peut être rassasié. Tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut avoir le soutien ou bien quelque chose qu'il cherche. Alléluia. Ici, il appelle toute catégorie de personnes de venir. Donc, il est sûr. Lorsqu'il appelle comme ça, parce qu'il y avait la famine. Lorsqu'il appelle, venez. Vous qui avez soif, vous qui n'avez pas l'argent, venez acheter. C'est-à-dire que c'est un temps c'était un temps de difficulté. C'était un temps de la famine. C'était un temps de la sécheresse. Comme aujourd'hui. La parole de Dieu est difficile. La parole de Dieu, nous sommes dans la sécheresse. Nous ne mangeons pas la bonne nourriture. La parole de Dieu est maintenant au prix d'argent. Pour écouter la parole de Dieu, il faut payer de l'argent pour écouter la parole de Dieu. Pour avoir la bonne nourriture, bien aimé, c'est difficile dans ces derniers temps. Voilà pourquoi Ésaïe appelait maintenant les gens de venir acheter, de venir aux sources. Bien aimé, c'est comme dans les déserts. Nous regardons dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Dans les déserts, si nous regardons dans les déserts, il n'y a pas la nourriture. Maintenant,
D'un coup seulement, nous voyons quelqu'un qui nous appelle. Venez aux sources, venez aux eaux, venez ici. J'ai de l'eau, j'ai des tonnes d'eau, j'ai des tonnes de la nourriture, j'ai des tonnes de ce que vous cherchez. Venez, même vous tous qui n'avez pas l'argent, venez. Bien-aimés, je pense que tout le monde, pendant la sécheresse, tout le monde, pendant le temps difficile, tout le monde va courir vers là où il y a la source. C'est comme notre temps. La parole de Dieu, on les cherche, on ne les trouve pas. C'est pour ça que le Seigneur l'a dit, que dans les derniers temps, la parole de Dieu sera difficile. La bonne parole sera difficile. Les gens trouvent leur plaisir dans les choses vaines. Les gens prêtent leurs oreilles dans les choses qui ne rassasient pas, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne rajoutent même pas un plus dans leur vie. On a du plaisir d'écouter, on a du plaisir d'entendre ces gens-là, de suivre ces gens-là. Alors la Bible dit, celui qui n'a pas l'argent, venez acheter et manger. Lorsque Esaïe appelle comme ça d'acheter et manger, c'est-à-dire que tout est gratuit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a rien qu'on peut payer. Tout est gratuit. Venez acheter du vin. Donc lorsqu'on parle du vin, Jésus-Christ, il est le pain pour manger. Jésus-Christ, le vin, c'est le sang de Jésus. Nous parlons de vin, du lait, le véritable lait, sans argent, sans rien payer. Il a déjà payé, nous n'avons plus besoin d'aller payer quelque chose parce que Jésus-Christ l'a déjà fait pour nous. Il nous appelle maintenant de venir gratuitement. Le salut est gratuit. Venez à moi. Venez aux eaux. Venez aux sources. Dans les temps de sécheresse, dans les temps de désert, venez aux sources. Venez boire. Venez acheter, même ceux qui n'ont pas l'argent. Venez acheter, même ceux qui n'ont pas l'argent. Cela veut dire que le salut est offert à tout le monde. Rachetons le temps, car les jours sont tellement mauvais. Nous sommes dans les derniers jours et les journées sont tellement mauvais. La parole de Dieu est maintenant difficile. Il y a des églises, bien-aimées, on ne prêche plus la bonne parole. Qu'il n'y a plus de l'eau, comme le Seigneur avait dit l'autre fois. Il y a beaucoup d'églises, il n'y a plus de l'eau. De l'eau qui peut donner la vie, il n'y a plus de l'eau. De l'eau qui peut restaurer nos âmes, il n'y en a plus. Les gens ont soif. Les gens ont tellement soif de boire de l'eau, des véritables paroles, d'entendre les véritables paroles. Ils ne les trouvent pas. Ils ne les trouvent pas. On est en train, bien aimé, de crier pour des choses vaines, que des richesses, que des matériels. Mais ici, Esaïe nous parle de la bonne nourriture, des bons repas. Alléluia. De venir acheter ce qui est gratuit. Aujourd'hui, pour trouver les saluts gratuits, c'est difficile. La parole de Dieu gratuite, c'est difficile. Tout est au prix d'argent. Il n'y a rien, même pour te parler quelque chose ou prophétiser pour toi, il demande toujours l'argent. Des choses de Dieu, maintenant, c'est égal l'argent. Sans l'argent, on ne peut rien écouter. Sans l'argent, on ne peut rien faire. Même les musiques aujourd'hui, pour que les gens fassent ou bien créer la musique, ou bien faire encore de nouvelles l'album, ça demande toujours, il demande toujours l'argent. Il y a des fois, à cause des temps, les gens se fatiguent. Ils ont caché leur talent parce que ça ne paye plus. Parce que ça ne paye plus, il ne voit plus son intérêt. Il ne peut pas se faire sortir l'album sans rien gagner. Or que nous oublions que celui qui paye, les véritables patrons, c'est lui-même le Seigneur. Personne ne peut travailler pour lui et rester main vide. Si nous travaillons pour les hommes et ils nous payent de l'argent, combien plus les créateurs? À combien plus notre Dieu? Travaillons pour l'œuvre de Dieu gratuitement. Mettons l'argent de côté. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelés. Parlons la vérité parce que les gens ont soif.
de la parole. Dans ces temps-là, dans ces derniers temps, les enfants de Dieu ont soif de la parole. Il n'y a plus la bonne parole. Dans beaucoup des églises, il n'y a plus de sources. Il n'y a plus la source, bien-aimé. Les gens ont soif, bien-aimé. Alors, c'est le temps, bien-aimé, de retourner aux eaux, de venir vers la source qui ne jaillit point. La source d'eau vive, l'eau qui donne la vie, l'eau qui restaure. Lorsqu'on parle de l'eau, on parle de la parole de Dieu. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la clé. La parole de Dieu, c'est tout. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est notre vie. Verset 2, la Bible dit, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?» Nous dépensons beaucoup d'argent pour des choses vaines qui ne nourrissent même pas, qui ne donnent pas la vie. On est en train de dépenser l'argent. Beaucoup de gens aussi dans les églises, ils dépensent l'argent, mais ils ne sont pas rassasiés. Leur soif ne finit pas. Mais on dépense l'argent pour les choses de Dieu, mais on n'est pas rassasié dans notre faim. On est là en train de courir derrière des choses qui ne donnent pas la vie. Pour ceux qui, il dit, pourquoi dépensez-vous l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? On dépense l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? On travaille, mais cet argent, on travaille, mais ce travail ne nous rassasie pas, bien-aimés. On prêche les gens, mais les gens ne sont pas rassasiés de la parole, de cette parole qu'on prend. Il y a des fois, on part à l'église, après avoir entendu la parole de Dieu, on retourne main vide. On n'a même pas compris les thèmes, on n'a même pas compris la parole. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a même pas compris parce que, bien-aimés, on ne donne pas la bonne nourriture. On ne nous donne pas notre faim. On ne donne pas notre faim. Maintenant, le Seigneur veut nous parler de la bonne nourriture. De retourner dans la bonne nourriture. De cesser de dépenser notre argent pour des choses qui ne nourrissent pas, qui ne donnent pas la vie. Dépensons pour ce qui nourrit, ce qui donne la vie. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Alléluia. On a mangé, bien-aimé, des choses vaines, en l'écoutant dans les télés, partout, bien-aimé, dans les choses qui a détruit notre corps, qui a détruit notre âme. Les gens préfèrent les internets, les TikTok pour écouter les choses qui ne rassasient pas, qui ne donnent pas, qui ne nourrissent pas nos âmes. On prend plaisir d'écouter ces choses-là. On passe du temps, mais on n'a même pas le temps d'ouvrir la Bible. On n'a même pas le temps d'ouvrir ce qui est la bonne nourriture, qui peut nous donner la vie. On n'a pas ces temps-là. Alors le Seigneur nous retourne. Le Seigneur nous appelle de retourner vraiment. De retourner, bien-aimés. D'arrêter de dépenser l'argent. Nous dépassons notre temps, nous dépensons notre énergie pour ceux qui ne rassasient pas, pour ceux qui ne nourrissent pas. C'est le temps, bien-aimé, de retourner rapidement à la parole de Dieu. De retourner rapidement à ce qui peut nous donner la vie. De retourner rapidement à ce qui peut nous nourrir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il a dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. C'est le temps d'écouter le Seigneur. C'est le temps d'ouvrir nos oreilles, d'écouter le Seigneur. Vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mieux succulents. Lorsqu'on va ouvrir nos oreilles, on va écouter le Seigneur, on va manger la bonne nourriture. On va manger ce qui est bon. On va boire de l'eau vive. Si nous pouvons le voir, dans le livre de Jean 6, 35. La bonne nourriture, c'est lui-même Jésus.
Ici, notre Isaïe, notre prophète, il présentait Jésus. Il présentait Jésus, qu'il est la source d'eau vive, la source de vie, la source d'eau qui ne jaillit point. Il présentait Jésus. Il présentait Jésus, parlait de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de l'eau. Sans Jésus, il n'y a pas de l'eau. Si nous regardons la femme samaritaine, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, donne-moi de l'eau pour boire. Et la femme samaritaine a dit, Jésus-Christ lui a dit, si tu savais qui te demande de l'eau, tu pourrais toi-même demander, parce que moi j'ai de l'eau vive, de l'eau qui ne finit point. Il a dit, Jean 6, le verset 35, la Bible a dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. La bonne nourriture, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Vous voyez là-bas, on a dépensé l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas. On a dépensé l'argent pour ceux qui ne rassasient pas. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, je suis le pain de vie. Donc c'est le temps de retourner vers le pain de vie, de venir prendre la bonne nourriture, les bons pères. Alléluia. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Si on vient au Seigneur Jésus-Christ, on n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Nous devons croire en Jésus. Nous devons donner notre vie entièrement à Jésus. Ce n'est plus le temps d'endurcir notre cœur dans les choses vaines. Ce n'est pas le temps, bien-aimé, de fermer nos oreilles dans les choses de Dieu. Ouvrons notre cœur. Car Jésus-Christ, il est le pain de vie. Nous n'aurons jamais faim. Le pain, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est ça la bonne nourriture dans ces temps de la faim. La parole de Dieu est recherchée. La bonne nourriture est recherchée. Même dans l'église, pour trouver la bonne nourriture, c'est difficile. Alors, bien-aimés, c'est le temps. C'est le temps vraiment de retourner vers Jésus. Le véritable pain, le véritable eau. En lui, il y a la source. Tout le monde peut venir et puiser l'eau. Puiser l'eau, bien-aimé. Ça va jamais finir. Parce que c'est lui qui est le producteur, la source. Il est la source. En Jésus, tu ne manqueras rien. En Jésus, tu ne manqueras rien, bien-aimé. Toi qui es venu, toi qui as ton cœur à rempli de choses. Il y a des fois ton cœur rempli de questions, des choses, des réalités, des problèmes. Le Seigneur t'appelle de laisser d'abord d'abandonner tous ces problèmes, de retourner vers lui. Il est la source d'eau vive. En lui, il y a la solution à tous nos problèmes. Donc, Esaïe dans le désert est sorti comme Moïse. Il est venu pour secourir. Parce qu'il avait la parole. La parole, c'est lui-même Dieu. La parole, c'est la bonne nourriture, c'est de l'eau vive. Alléluia. Si nous pouvons regarder dans le livre de Jean 7, 37 à 38. Jean 7, 37 à 38. La Bible dit que les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'était non debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à l'Éternel. Le salut est qu'à l'Éternel. La vie est qu'à l'Éternel. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la résurrection. Sans Jésus, il n'y a pas la paix. Sans Jésus, il n'y a pas la solution à nos problèmes. Nous tous, nous devons retourner vers les très hauts, vers les véritables,
vers le Seigneur Jésus. Abandonnez les dieux étrangers. Abandonnez les choses qui ne glorifient pas Dieu. Retournons aux sources. Ayons la soif de boire la parole de Dieu. De l'eau peut être là. Mais si quelqu'un n'a pas soif, il ne peut pas boire. Mais les temps que nous sommes, c'est les temps que tout le monde a soif. On cherche de la véritable parole. On cherche de l'eau, bien-aimé, qui peut nous donner la solution. Qui peut faire calmer, bien-aimé, nos cœurs, mais on ne les trouve pas. La parole de Dieu est recherchée maintenant. Et le Seigneur l'a dit, c'est moi. Ésaïe, il a présenté le Seigneur. Il a présenté de l'eau. Il a dit, ces sources-là, c'est moi. La parole Ésaïe a annoncée, c'est moi qui est la source d'eau vive. Ésaïe a seulement présenté Jésus. Il a parlé de Jésus. Mais de l'eau, là que Ésaïe parlait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez et boire. Venez à moi et venez boire de l'eau. Alléluia. Il a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Alléluia. Les fleuves d'eau couleront de ton sein, bien-aimé. Tu n'auras pas besoin d'aller acheter, tu n'auras pas besoin d'aller chercher parce que les fleuves, ça va habiter dans ton cœur. La parole de Dieu, ça va prendre place dans ton cœur. C'est la richesse qui ne finit jamais. La parole de Dieu. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Attachons-nous encore. Attachons-nous à la parole de Dieu. Bien-aimés, si nous retournons encore dans notre livre d'Ésaïe, on continue. Dans notre livre d'Ésaïe. Jésus-Christ est le véritable pain de vie. Et Jésus-Christ est le véritable eau de vie. En lui, il n'y a que la vie. En lui, il n'y a pas la mort. Lorsque tu es en Jésus, tu as la vie. Lorsque tu es en Jésus, tu as la vie. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu as la mort. Il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est le chemin et la vie et la vérité. En lui, il y a la vérité. En lui, nous montre le chemin à suivre pour nous amener vers les très hauts. Pour nous amener dans notre lieu qui est préparé, qui est réservé pour nous. Bien-aimés, c'est le temps d'abandonner les mauvaises nourritures, bien-aimés. La nourriture pourrie qui détruit notre corps, qui détruit notre âme. Ne prenons plus plaisir de regarder les choses vaines. Bien-aimés, les gens maintenant, c'est la catastrophe dans les réseaux sociaux. Il y a des dignités, il y a des choses que lorsqu'on regarde, ça suit notre âme. Bien-aimés, fermons nos yeux vers ces choses-là. Fermons nos yeux. Le Seigneur l'a dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Bien-aimé, ton oreille, tu ne peux pas ouvrir ça, prêter ça à n'importe qui. Ton oreille, tu prêtes à qui? Ton oreille, tu donnes à qui? Qui te parle jour et nuit? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu attends, mon frère et soeur? Qu'est-ce que tu aimes attendre dans tes oreilles? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Est-ce que ce que tu écoutes, ça te donne la vie? Est-ce que ce que tu écoutes là, bien-aimé, est-ce que ton âme vivra pour cette nourriture? Je ne crois pas. Bien-aimé, si nous regardons Adam et Ève, lorsque Ève a prêté l'oreille au serpent, bien-aimé, le serpent détruit leur vie. Ce n'est plus le temps de prêter l'oreille à serpent. Les serpents, c'est qui? Nos entourages. C'est lui qui nous critique. C'est lui qui sont là en train de calomnier les gens, de parler mal des gens. Des choses viennent à la télé que nous regardons qui ne nous donnent pas même la vie. Ce n'est plus les temps là. Fermons nos oreilles à des choses vaines et prêtons nos oreilles à des choses de Dieu. Bien-aimés, les disciples ne dormaient pas.
Les disciples, lorsqu'il a dit, ils ont compris que c'est Jésus qui a la vie. Là, ils ont dit, Seigneur, où irons-nous? Où irons-nous, bien-aimés? C'est la question que nous, toi et moi, nous devons poser. Où irons-nous? Car en Jésus, il y a la vie. En toi, il y a la vie. En toi, il y a tout. Si nous regardons, bien-aimés, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Mais tous, ils ont laissé, ils ont parti, ils ont abandonné. Mais il n'y avait que 12 qui ont resté. Et le Seigneur l'a demandé, et pourquoi vous avez resté? Vous n'avez pas suivi les autres. Ils ont compris qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la résurrection. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Ils ont préféré de demeurer, d'attacher avec les Seigneurs. Alléluia. Si toi et moi aujourd'hui, nous ouvrons nos oreilles à écouter la bonne parole, la bonne nourriture, notre âme vivra. Parce que cette nourriture, ça nous prépare pour hériter les royaumes, pour aller dans les royaumes, un endroit qu'on ne connaît pas. Nous ne devons pas aller comme ça. On ne connaît même pas les chemins. On ne connaît même pas comment faire pour hériter cet endroit. Alors le Seigneur Jésus l'a dit que venez à moi, car parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, c'est le temps de venir à notre Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas l'envie de lire la Bible, c'est le temps de désirer de lire la Bible, de comprendre la Bible. Il y a des fois les choses de la parole de Dieu. Il y a des fois lorsqu'on regarde à la télé, quelqu'un parle de Dieu, on enlève directement. On enlève, on n'a pas l'envie d'écouter. Cette envie-là, d'écouter la parole de Dieu, a disparu dans la vie des chrétiens. Chrétiens, retournons-nous dans la parole de Dieu. Ayons l'envie d'écouter la parole de Dieu. Cet désir d'écouter la parole de Dieu. Cet amour-là d'attacher dans la parole de Dieu. Lorsqu'on s'attache dans la parole de Dieu, on s'attache de lui-même, Dieu. Car sa parole, c'est lui-même. Écoutez et votre âme vivra. Bien-aimé, il n'y a que lui, il n'y a que Jésus qui est la vie. Si on écoute d'autres choses, notre âme, ça va aller dans l'enfer. Mais si on écoute notre Seigneur Jésus-Christ, notre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Celui qui va prêter l'oreille pour écouter l'Éternel, le Seigneur va traiter avec nous une alliance, une nouvelle alliance, comme il a traité avec David. Malgré David, bien-aimé, David est un homme qui craignait Dieu. Malgré ces choses, il retournait vers le Seigneur. Il retournait toujours auprès de notre Dieu. Il était fidèle, David. C'est pour ça le Seigneur, il a traité l'alliance avec David. Le même alliance qu'il a traité avec David. Si toi et moi nous demeurons fermes, nous demeurons fidèles, nous obéissons à ses lois, il va traiter encore alliance avec nous. Une alliance éternelle, une alliance à perpétuité. Bien-aimé, que personne n'est prêt à briser, bien-aimé. Bien-aimé, arrêtons de courir pour ceux qui ne nourrissent pas. Arrêtons de courir là où il n'y a pas la vie. Arrêtons de courir pour des choses vaines, des critiques. Bien-aimé, on passe notre temps en train de critiquer, en train de regarder, de commenter des choses vaines. Commentons pour l'œuvre de Dieu. Soutenons l'œuvre de Dieu. Évangélisons, bien-aimés. Et changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre manière de voir les choses. Toi qui t'attachais, qui désirais, qui cherchais Dieu pour l'argent, pour le mariage, pour des choses de la terre, bien-aimé, changez la façon de chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel d'abord pour la vie, pour hériter les royaumes, pour hériter le Seigneur, la vie. Ne cherchez pas l'Éternel pour te bénir. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Toutes ces choses, il va rajouter. Après, ça va venir après. Tout ça va venir sans forcer. Lorsque nous marchons dans la justice,
Bien-aimé, toutes ces choses, le Seigneur sait que mon enfant doit manger. Mon enfant doit travailler, avoir de l'argent. Mon enfant va faire, il va ouvrir des portes. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Il a dit, voici, je l'ai établi comme un témoin auprès des peuples. Celui qui a établi David, bien-aimé, comme un témoin auprès des peuples. Il a établi David. Si toi et moi aussi, nous sommes fidèles, nous sommes justes devant lui, bien-aimé, il va nous établir aussi. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, qui te glorifie. Bien-aimé, c'est le temps de donner ta vie en Jésus. Parce qu'après avoir donné ta vie en Jésus, c'est lui, il a dit que non, il va nous faire connaître envers les gens qu'on ne connaît pas. Les gens qu'on ne connaît pas, il va nous appeler. Donc c'est l'Éternel qui glorifie. C'est l'Éternel qui enlève. Donc alokota na se atomboli likolo. Azwaka moto na pamba pe atomboli ye na miso abatu. Apesaka tina na oya zangi tina. Alléluia. Il a dit, où vous me cherchez? Mais je suis là auprès de vous. Je suis dans vos maisons, regarde. Je suis dans vos maisons là, où vous me cherchez. La parole, la Bible que tu as dans ta maison, c'est lui-même Dieu que tu as, bien-aimé. On cherche notre Seigneur. On cherche notre Dieu. Oh, mon frère et sœurs, le Seigneur l'a dit. Il est celui qui glorifie. Il est celui qui bénit. En lui il y a tout. En lui il y a la richesse. En lui il y a l'argent. En lui il y a la bonté. Il y a la santé. Il y a tout. Venez, prends tout gratuit. Juste à croire. Si tu crois, tu donnes ta vie, tu marches dans la justice, dans la sanctification, ta vie sera difficile. Et en ce moment-là, tu vas voir le goût de la vie chrétienne. Tu vas sentir le goût de la vie chrétienne. Tu vas comprendre que non, j'ai passé mon temps pour rien, pour des choses vaines. Il a dit que dans le verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel est là. Lorsqu'on dit que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, cela veut dire qu'il y aura un temps qui ne va pas être là, qui ne va pas se trouver, qu'il y aura un temps difficile. Alléluia. Que l'Éternel ne sera plus là. Réveillons-nous, bien-aimés. Toi qui dors encore. Réveillons-nous. Toi qui cours derrière le matériel. Réveillons-nous. Changeons notre façon de chercher l'Éternel. Changeons notre façon. Donnez notre cœur tout en lui. Donnez entièrement dans la sincérité. Car il est celui qui voit le cœur de l'homme. Il entre là où l'homme ne peut pas entrer. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Le Saint-Esprit est là. Il est toujours avec nous. Il est toujours en nous. Il est tout près de nous. Il n'est pas loin. C'est le moment de chercher l'Éternel. Bientôt, l'enlèvement, ça va passer. Bientôt, la mort aussi, ça va te surprendre. Et bien-aimé, si tu demeures toujours dans la distraction, si tu demeures toujours, pose-toi même la question, en ces moments-là, tout de suite là, si je entre pour dormir et que le Seigneur vient, est-ce que je vais entrer? Est-ce que je vais monter ou pas? Pose-toi la question, entre en toi-même. Il y a des fois, on peut prêcher la parole de Dieu, mais on est en train d'endurcir notre cœur. On est en train de dire, ah, j'ai encore le temps, je suis encore jeune. Qui t'a dit que les jeunes ne meurent pas? Nous voyons même les nouveau-nés qui meurent, même dans les ventres. Et maintenant, qu'est-ce qui empêche que toi et moi de mourir le jour au lendemain? Qu'est-ce qui prouve que demain nous serons là? Rien du tout. Rien, mon frère et soeur. Même moi qui parle, il n'y a rien qui m'assure que demain je serai là. C'est maintenant, lorsque je vis, je dois préparer ma vie.
Si seulement si je prétends d'aller en haut, c'est maintenant. Je dois préparer ma vie. C'est maintenant. Je dois prêter mon oreille à l'Éternel, d'écouter ce que le Seigneur me demande et de les mettre en pratique. C'est maintenant d'enlever la négligence dans les choses de Dieu. C'est maintenant de retourner mon cœur vers l'Éternel. C'est maintenant de marcher dans la justice de Dieu. C'est maintenant de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est maintenant de lire la Bible. C'est maintenant de les mettre en pratique. C'est maintenant. Pas demain. Maintenant. Lorsque tu attends la parole de Dieu, lorsque tu attends la voix de Dieu, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. La vie chrétienne, c'est la vie des décisions. Si tu ne décides pas pour ta vie, bien-aimé, personne ne décidera dans ta place, ni ta mère, ni ton père. Personne. Personne. Le salut est individuel. Il a dit que j'ai tracé les chemins, les deux chemins devant toi. Il nous conseille de choisir les chemins qui amènent à la vie. Ce chemin, c'est Jésus-Christ qui est le véritable chemin qui nous amène à la vie éternelle. Ce n'est pas que moi j'ai pris et mes enfants vont hériter le royaume à travers moi. Non. Chacun de nous va payer, il a dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, renoncer à des choses. Renoncer à des choses vaines, renoncer à l'envie, renoncer à la convoitise, renoncer à l'impudicité, renoncer à la haine, renoncer dans la division, dans les compréhensions, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Renonçons à toutes ces choses-là qui peuvent coûter notre âme. Renonçons à ces choses. Attachons-nous à des choses qui peuvent nous donner la vie, qui peut faire notre âme vivre. Ce qui peut faire vivre notre âme. Attachons-nous. C'est la parole de Dieu. C'est la parole, mes frères et sœurs. C'est la parole. Pas d'autre chose. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Toi qui prenais le plaisir de critiquer, de parler des mensonges, c'est le temps de prendre la décision. Décide-toi. Au moins que tu ne sois pas le lit de Dieu. Au moins que tu ne sois pas celui qui est parmi les enfants qui vont hériter. Au moins que tu sois, je ne sais pas. Mais si seulement si, que tu dis que tu es un enfant de Dieu, c'est maintenant de mettre ta vie en ordre. C'est maintenant d'écouter, de désirer, d'aller encore à la profondeur, de chercher l'Éternel. Dans les prières, dans les jeûnes, dans la méditation. Notre Dieu est tout près de nous. Il est là, le Saint-Esprit, c'est le temps de la grâce. Profitons à ce temps-là. Parce qu'il y aura un temps qu'après l'enlèvement ou bien après la mort, il n'y aura plus le temps de racheter. Il n'y aura plus le pardon. Il n'y aura rien. Si aujourd'hui je meurs, c'est fini pour moi. Je commence à les rendre compte de ce que j'avais fait. Il a dit qu'il y a un temps que chacun de nous va rendre compte. Il va juger le monde, pas en dehors de la Bible, mais au-dedans de la Bible. Si moi et toi, bien-aimés, nous méditons la Bible et nous mettons en pratique, bien-aimés, on va réussir, on va gagner les procès. On va gagner les procès. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir sincèrement. Toi qui négligeais les choses de Dieu, c'est le temps de se repentir. Toi qui disais encore que non, je vais faire demain, c'est le temps de faire maintenant. Toi qui n'as pas encore positionné ta vie, c'est le temps de prendre la bonne position, de se positionner. Quelle route que tu veux emprunter? C'est maintenant. Lorsqu'on vient en Jésus, Jésus va éclairer ta vie. Il est la lumière qui éclaire nos vies. Il est la lumière du monde. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle d'abandonner tout. D'abandonner tout. Ce que tu attachais avec, tu aimais fort, tu cherchais vraiment à la place, mettez Jésus. Commence à chercher Jésus. Comment je vais me préparer? Comment je vais hériter le royaume? Comment je vais me faire? C'est ça. Lelo koko lukalibal.
Lobby. Liba le kotika. Nyonso koleka. Tout passera. Le mariage passera. Les enfants passera. Des choses, les richesses passera. Et ton âme, ça va passer où? Pose-toi la question, mon frère. Toi qui m'écoutes maintenant, pose-toi la question. Où passera ton âme aujourd'hui? Pose-toi la question. Et si tu as posé, après avoir posé la question, et prends la décision. Prends la décision de mettre ta vie. Ça ne sert à rien d'endurcir ton cœur. Ça ne sert à rien de regarder gauche-droite. Ça ne sert à rien d'attendre encore. Le temps n'est plus. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 20. Apocalypse chapitre 3, je vais m'arrêter là, verset 20. La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec toi, avec lui, et lui avec moi. » Ah, est-ce que quelqu'un a entendu la voix de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu la voix de l'Éternel? Est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur pour en faire entrer le roi des rois, entrer le Seigneur des seigneurs? Porte éternelle, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fait son entrée dans nos cœurs. Que le roi de gloire fait son entrée dans ta vie. Que le roi de gloire fait son entrée dans tes pensées. Oh, gloire à Dieu. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Entrez dans les derniers bateaux, soyons concentrés. La présence de notre papa est là. Entrez dans les derniers bateaux. Il a dit ça reste que les derniers bateaux. Mais il n'y en a pas assez de gens. Il n'y en a pas assez de gens. Ne ratez pas. Préparez encore ta vie. Ne dis pas que je suis arrivé parce qu'on n'a pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. C'est le temps de travailler encore. Nul n'est saint, nul n'est parfait. C'est le temps de travailler. On va se reposer seulement le jour que je vais mettre mes pieds là-bas. Seulement le jour que je vais mettre les pieds là-bas. C'est le jour là que je vais dire, ah, j'ai réussi. Ah, j'ai vaincu. Le jour là, je vais me reposer. Des petites choses que nous n'avons pas encore laissées, c'est le temps de laisser. Ce sont des petites choses, il y a des fois qu'on ne tient pas compte. C'est le ça que le Seigneur compte. C'est le ça que le Seigneur tire l'attention. Nous ne pouvons pas dire que je suis saint. Nous devons travailler notre vie chrétienne. Travailler. Toi qui as déjà mis, qui marche déjà dans la sanctification, travaille-toi encore, travaille encore. Avance encore. Allez encore. Sanctifie-toi encore. C'est le moment de se sanctifier encore. C'est le moment de se sanctifier encore. Il a dit, pour hériter le royaume, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut blaguer. Non, finis la récréation. Finis la récréation. Si quelqu'un entend la voix de Dieu, ne te pose pas la question. Non, dire si ce n'est pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Prépare aussi tes enfants. Prépare tes enfants à la rencontre de l'époux. Prépare tes enfants qu'il y a un enlèvement, il y a un endroit qui nous attend. Et pour hériter, nous devons payer le prix. Il y a un prix pour payer pour hériter le royaume des cieux. Il y a un prix à payer. Nous tous, nous devons porter notre croix. Jésus-Christ a porté sa croix. Les apôtres ont porté leur croix. Alléluia. Nous aussi, nous devons porter notre croix pour hériter cet endroit-là. Ce n'est pas que je me réveille, que non, Jésus-Christ vient, je vais monter. Si on croit, oui, il y a aussi des principes pour hériter cet endroit. Nous devons marcher dans les principes de Dieu. Nous devons l'obéir.
Nous devons l'écouter. Nous devons faire ce qu'il nous demande. Celui qui a les oreilles attend ce que le Seigneur dit. La gloire soit rendue à notre Papa. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons, 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 acclamons. Si tu es béni, acclamons, 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 acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh nyonso pona yo, pona Masia nyonso pona Atela kangai na makamba mabe nangolu na yo. J'aimerais que quelqu'un prie par rapport à ce que nous avons écouté. Quelqu'un prie par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé. Que chacun de nous dit quelque chose à notre Dieu. Prions au nom de Jésus.